Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc considérons maintenant la réflexion d'ondes, donc corpusculaires, sur un cristal. Alors un cristal est une chose qui a de l'épaisseur et contient toute une foule d'atomes. Des atomes semblables et qui sont disposés suivant un réseau bien régulier. La question se pose alors de disposer le réseau de façon à obtenir un fort maximum de réflexion dans une direction donnée pour un faisceau donné, composé, disons, de lumière, des rayons X typiquement, ou des électrons, des neutrons ou de toute autre chose. Pour obtenir une réflexion forte, il faut que les diffusions par tous les atomes soient en phase. Il ne faut pas qu'il y en ait un nombre égal en phase et en opposition de phase. Sinon, les ondes diffusées s'annuleraient. La façon d'arranger les choses consiste à chercher les régions de phase égales, comme expliqué dans un cours d'optique ou de cristallographie. Ce sont les plans d'atomes, qui font des angles égaux avec les directions initiales et finales. On a donc, par exemple, deux plans, un rayon, un faisceau qui s'amène, comme ceci, et qui va être réfléchi par, c'est pas tout à fait correct, on va essayer de le faire un peu plus juste. Voilà. Qui se reflète sur les plans. Alors ici, on a l'angle θ. En fait, j'ai fait mon dessin un peu à l'envers. Ce sera plus facile, désolé, de le faire comme ceci. Voilà. Donc ici, on a un angle d'incidence θ. On va tracer ici les perpendiculaires et la petite ligne jusqu'au coin. La distance petit d est entre les plans et un minimum de trigono nous donne d sinus θ pour cette distance c. De même ici, d sinus θ. Alors, je note un peu de maths, vous n'êtes pas obligé de comprendre ce que ça signifie. Ça donne juste la distance qui est ici et ici. Si nous considérons deux plans parallèles comme les ondes diffusées par les deux plans, deux plans parallèles, les ondes diffusées par les deux plans seront en phase si la différence entre les distances parcourues par leur front d'onde est un nombre entier de longueurs d'onde. On peut voir que cette différence, la différence de parcours, puisqu'ici c'est perpendiculaire, c'est deux fois cette distance-là, c'est donc 2d sinus θ. Où d est la distance entre deux plans, et la condition de réflexion cohérente est alors que 2d sinus θ, la différence de parcours, soit égale à m fois lambda, la longueur d'onde, avec n un entier positif. Par exemple, si le cristal est tel que ces atomes se trouvent sur des plans satisfaisant la condition avec petit n égale 1, nous avons alors une forte réflexion. Si au contraire il y a d'autres atomes du même genre et de la même densité à mi-chemin, entre les deux plans, alors ces plans intermédiaires diffusent aussi fortement et ils vont interférer de manière destructive avec les autres pour produire un effet nul. Ainsi, dans ce dessin, d, petit d, se rapporte à la distance entre les plans adjacents, les successifs.
on ne peut pas prendre un plan 5 couches plus loin et appliquer encore cette formule. Alors à titre de remarque, notez que les cristaux réels n'ont pas en général un seul genre d'atomes répétés d'une certaine façon. Ça existe, hein, notamment dans les métaux, mais ce n'est pas toujours le cas. Et en fait, si nous considérons un analogue à 2 dimensions, il ressemble beaucoup à un papier peint sur lequel une certaine figure est constamment répétée. Dans le cas des atomes, ce que nous entendons par figure est un certain arrangement des atomes. Par exemple, un calcium, un carbone et 3 oxygènes, ce qui donne alors le carbonate de calcium. Et bien d'autres exemples. Un tel arrangement peut être un nombre relativement grand d'atomes. Mais quelle que soit cette figure est répétée de façon systématique dans le cristal. Le type du réseau est répété et cette répétition définit ce qu'on appelle le type de réseau. Le type du réseau peut être déterminé immédiatement en examinant les réflexions et, comme ici, et en voyant quelles sont leurs symétries. En d'autres termes, nous pouvons déterminer le type du réseau dès que nous voyons une quelconque réflexion. Mais il faut tenir compte de l'intensité de la réflexion dans les différentes directions pour déterminer ce qu'il y a dans chaque élément du réseau. Le type du réseau détermine les directions, donc l'ensemble des atomes formant la structure qui est répétée est appelée cellule élémentaire. Le type du réseau détermine les directions dans lesquelles il y a réflexion, réflexion forte, cohérente, mais c'est ce qui est dans chaque cellule élémentaire qui détermine l'intensité de chaque direction, les différents atomes. C'est de cette façon que l'on calcule la structure d'un cristal quelconque. Il existe des techniques de réflexion diverses, soit sur des cristaux entiers, quand ça existe. Parfois, ce n'est pas le cas. On travaille donc plutôt avec des techniques dites de poudre, où on broie le cristal pour n'avoir que des poudres, et des techniques analogues permettent de déterminer la structure du cristal. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.